Décidément, les insoumis sont de petits filous. Là, c'est simplement un jugement personnel. On n'est ni dans le vrai ni dans le faux, c'est une opinion. David Guiraud nous a fait son numéro de grand seigneur en expliquant qu'il quittait son siège de député à 7 500 € par mois pour un siège de maire à 4 000 € par mois. C'est trompeur. L'indemnité d'un député est de 7 637 € brut par mois. Et celle du maire était d'environ 4 400 €. Pas 4 000. Présenter 7 500 € d'un côté et seulement 4 000 de l'autre accentue artificiellement l'écart. Ce qui rend ensuite plus crédible l'idée qu'il aurait rattrapé son salaire de député. Trompeur. Mais que cette baisse de revenus valait le coup vu que maire est le plus beau métier du monde et qu'il se retrouve avec les mains dans le cambouis. Mais ça, c'était sans compter l'augmentation de 18% qu'il s'est fait à lui-même sur son indemnité de maire, lui permettant de passer de 4 400 à quasi 4 900 €. Pareil, c'est trompeur. David Guiraud ne s'est pas augmenté personnellement de 18%. L'indemnité de maire est passée d'environ 4 400 € par son prédécesseur à 4 876 € par David Guiraud. Cela représente une différence d'environ 11%, pas 18%. Les 18%, eux, concernent l'augmentation de l'enveloppe globale des indemnités des élus municipaux. Trompeur. À cela, il faut rajouter son indemnité de conseiller métropolitain à 1 150 €. Vrai. David Guiraud perçoit également environ 1 148 € par mois par son mandat de conseiller métropolitain. Vrai. Et cerise sur le gâteau, il a obtenu la présidence du syndicat de piscine à 728 €. Également vrai, sa fonction de président du SIVU, Thalassa, lui donne droit à une indemnité supplémentaire de 728 € brut par mois. Vrai. Et voilà comment David Guiraud a réussi habilement à retrouver son salaire de député. David Guiraud n'a pas retrouvé son salaire de député. Avec les indemnités citées, il est autour de 6 750 € brut par mois. Un député touche un peu plus de 7 600 € brut. Donc oui, il s'en rapproche, mais dire qu'il a retrouvé le même salaire, c'est faux. Et dire qu'ensuite les insoumis ont le culot de se faire passer pour des smicards. Ici, aucune déclaration précise n'est donnée pour montrer que David Guiraud, ou les insoumis en général, prétendraient toucher le SMIC. C'est donc un jugement de l'autrice de la vidéo, pas un fait véritable. C'est une opinion. Ou de prétendre ne pas aimer l'argent. Là encore, aucune déclaration précise n'est citée. Dire que les insoumis prétendent ne pas aimer l'argent relève davantage d'une interprétation que d'un fait véritable. Pour pouvoir l'affirmer, il faudrait citer précisément les propos concernés et leur auteur. Opinion. L'argent, enfin, ils aiment pas l'argent, sauf s'il est public. Là, on quitte les faits. Dire qu'ils n'aiment pas l'argent sauf s'il est public, c'est une formule politique et une interprétation des intentions, pas une affirmation objectivement vérifiable. Opinion. Il est temps de lancer le fact score et de découvrir son score de fiabilité. Et le verdict est de 60%. Cette vidéo est donc classée plutôt fiable. Il y a plusieurs affirmations justes, mais aussi quelques raccourcis et beaucoup de passages qui relèvent davantage de l'opinion que du fait. Next.